Bonsoir mes frères et sœurs. Vous pouvez regagner votre place s'il vous plaît. Et on va commencer cette réunion. Amen. Qui est heureux, heureuse ce soir d'être là? Ah. Moi je crois que c'est le meilleur endroit qu'on puisse avoir pour commencer la semaine. Hein? Donc on veut aussi accueillir les personnes qui sont venues là pour la première fois ce soir. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent nous visiter ce soir? Il n'y a personne? Ok, tout le monde est chrétien ici. C'est bien. Et on veut accueillir ici les personnes qui sont sur YouTube, hein, sur les autres réseaux sociaux, qui nous regardent dans tout le monde entier. Donc on les accueille ce soir, que le Seigneur lui fasse du bien. Amen. Donc, comme je disais là au départ, il faut vraiment être heureuse d'être là. On est sur le ministère du Saint-Esprit. Dieu va nous parler pour nous donner encore la force de tuer ce vieil homme qui est en nous. Non? Moi, je ne dis pas le mettre de côté, mais de le tuer. Et croyez-moi, depuis dimanche, ça a commencé. L'autre semaine passée a commencé à Saint-Denis, avec les frères de Saint-Denis. Eh bien, on voit que ça continue. Donc, Dieu n'a pas encore laissé chacun de nous en repos, jusqu'à temps que cette œuvre se fasse en nous. Donc je peux dire ça ce soir, avant de vraiment commencer, que cette nature qui nous domine, ça ne va pas sortir de nous comme cela. Mais Dieu va nous donner la capacité de le maîtriser. Et le maîtrise de soi, c'est la croix. C'est pour ça que quelqu'un dit, il faut que la colère sorte de moi. Ça ne va pas sortir comme ça. Hein? C'est l'œuvre de la croix en nous qui enlève cette colère en nous. Et comme l'apôtre Paul dit, il a demandé à Dieu d'enlever cette écharpe dans sa chair. Et Dieu a dit, ma grâce te suffit quelque part. C'est quand tu regardes ton état, c'est là que tu réalises que tu as besoin de la grâce de Dieu. Parce que tu es comme tous les commandes du mortel, soit que tu es sauvé. La seule différence. Et cette nature, jusqu'à temps Jésus viendra nous prendre, on va le porter avec nous. Mais il va diminuer au fur et à mesure. C'est pour ça que ce soir, il faut accueillir le ministère de la parole. Il faut accueillir ce que Dieu va nous dire. Chacun pour soi. Hein? Et je peux dire ça ce soir, en priant dans mon cœur, je ressentais ça. L'apôtre Paul parle ça dans Corinthiens. Il faut vraiment que toute pensée soit captive à l'obéissance de Christ ce soir. Et que quand le ministère de l'Esprit nous parle, on peut dire cela, c'est question de moi. Ce n'est pas question des autres, c'est moi. Il y a des choses qui doivent changer. Seigneur, change-moi. J'ai besoin de toi. Aide-moi. Relève-moi parce que j'ai besoin de toi pour tenir debout. Amen. Donc ce soir, dans cet état d'esprit, on va glorifier le Seigneur ce soir. Mettons-nous debout et adorons le Seigneur de tout notre cœur ce soir. Alléluia. Allons le frère Michel. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Tu es bon et merveilleux, Jésus. Nous voulons te louer réellement de tout notre cœur, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, notre Dieu. As-tu eu cette nouvelle que le Sauveur est venu, qu'il a donné sa vie, il est vivant dans nos cœurs? As-tu eu cette nouvelle que nous sommes vraiment libres par le Fils de Dieu, son amour pour nous, nous avons la vie éternelle. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. As-tu eu cette nouvelle que nous pouvons pénétrer en toute liberté les parvis de notre Dieu? As-tu eu cette nouvelle que nous sommes pardonnés? Il est mort pour nous, réjouissons-nous. Sur la croix, il nous a sauvés. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs.
As-tu eu cette nouvelle que le Sauveur est venu, qu'il a donné sa vie, il est vivant dans nos cœurs. As-tu eu cette nouvelle que nous sommes vraiment libres par le Fils de Dieu, son amour pour nous, nous avons la vie éternelle. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. As-tu eu cette nouvelle que nous pouvons pénétrer en toute liberté les parvis de notre Dieu? As-tu eu cette nouvelle que nous sommes pardonnés? Il est mort pour nous, réjouissons-nous. Sur la croix, il nous a sauvés. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia, 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 alléluia. Il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Il est le roi des rois, il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia, Seigneur, tu vis dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Tu es là parmi nous ce soir, notre Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, nous pouvons, Seigneur, pénétrer en toute liberté, Seigneur, tes parvis, Jésus. Entrer, Seigneur, dans tes parvis. Nous pouvons, Seigneur, tellement, Seigneur, vraiment te célébrer de tout notre cœur ce soir, Jésus. Oh, merci pour ce que tu es, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Vers Jésus, mon roi, j'élève ma voix ce soir. Vers Jésus, mon roi, j'élève ma voix. De tout mon cœur, je chanterai mes louanges au Seigneur. Vers Jésus mon roi, j'élève ma voix. De tout mon cœur, je chanterai mes louanges au Seigneur. Que tout mon être célèbre sa gloire, pour chaque combat et chaque victoire. Je le louerai et je l'exalterai encore. Vers Jésus mon roi, vers Jésus mon roi, j'élève ma voix. De tout mon cœur, je chanterai mes louanges au Seigneur. Vers Jésus, vers Jésus mon roi, j'élève ma voix. De tout mon cœur, je chanterai mes louanges au Seigneur. Que tout mon être célèbre sa gloire, pour chaque combat et chaque victoire. Je le louerai et je l'exalterai encore. Que tout mon être célèbre sa gloire, pour chaque combat et chaque victoire. Je le louerai et je l'exalterai
exalterai encore. Que tout mon être célèbre sa gloire. Pour chaque combat et chaque victoire, je le louerai et je l'exalterai encore. Je le louerai et je l'exalterai encore. Je le louerai et je l'exalterai encore. Alléluia, Jésus, je te loue mon Dieu. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous désirons que tu brises nos chaînes ce soir, Seigneur. Que tu nous libères, Seigneur, de nos principes, de tout ce qui nous empêche vraiment, Seigneur, d'avancer. Alléluia. Brise les chaînes dans ma vie, détruis toutes mes forteresses et libère-moi de tout ce qui me retient. Je veux répondre à ton appel et tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner. Brise les chaînes dans ma vie. Brise les chaînes dans ma vie. Détruis toutes mes forteresses et libère-moi de tout ce qui me retient. Je veux répondre à ton appel et tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner. Oh Dieu, mon seul désir, c'est te servir et t'honorer dans tout ce que je fais. Je soumets ma vie pour faire ta volonté. Oh Saint-Esprit, viens me libérer. Brise les chaînes dans ma vie. Détruis toutes mes forteresses et libère-moi de tout ce qui me retient. Je veux répondre à ton appel et tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner. Dieu, mon seul désir, oh Dieu, mon seul désir, c'est te servir et t'honorer dans tout ce que je fais. Je soumets ma vie pour faire ta volonté. Oh Saint-Esprit, viens me libérer. Brise les chaînes dans ma vie. Détruis toutes mes forteresses et libère-moi de tout ce qui me retient. Je veux répondre à ton appel et tout te donner de moi, Seigneur. Oui, 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 tout te donner. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous voulons que tu nous libères, Seigneur. Que tu brises nos chaînes, Seigneur Jésus, pour que nous puissions tout te donner de nous-mêmes, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. Digne, 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 digne est l'agneau immolé, digne est l'agneau, digne, 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 digne est l'agneau immolé. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. Digne, 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 digne est l'agneau immolé. Digne, 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 digne est l'agneau immolé. Alléluia, Seigneur, tu es digne, Jésus. Tu es l'agneau immolé, Seigneur. Oui, tu es digne, Seigneur, de recevoir notre adoration. Jésus, tu es digne, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Jésus, Alléluia. t'adorons. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, Merci, notre Dieu. Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Accorde-nous la grâce de saisir l'urgence de se mettre à part pour toi, d'accepter cet appel à se sanctifier, à se préparer pour ton avènement.
qu'aucun de nous ne soit trouvé léger avec cela, Seigneur. Que cette pensée nous anime tous, par la puissance de ton Saint-Esprit, que nous puissions avoir cela dans notre cœur. Et nous te remercions de ce que c'est toi qui fais cette œuvre. Nous ouvrons nos cœurs, nous voulons obéir, nous voulons comprendre. Éclaire-nous, éclaire-nous, et que la crainte de Dieu nous saisisse, que la légèreté nous quitte. Seigneur, si tu n'agis en nous, tout ce que nous faisons est vain. C'est toi seul qui construis, qui bâtis. Nous obéissons, mais nous sommes sans force. Nous ne pouvons changer nos vies. Mais ce soir, nous sommes là devant toi, nous ouvrons notre cœur. Parle-nous, grave ta parole dans nos cœurs. Qu'elle ne soit pas juste un moment de prédication, mais qu'elle nous accompagne, cette parole, qu'elle reste en nous, qu'elle nous parle, qu'elle nous pousse à la consécration, à la sanctification, aux bonnes œuvres que tu as préparées pour nous. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci, notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, les frères et sœurs. Bienvenue à vous tous. Bienvenue à vous tous, les frères et sœurs qui nous regardez sur le web. Et sans plus tarder ce soir, nous allons ouvrir dans l'épître de Paul à Timothée, la deuxième épître de Paul, 2 Timothée 3, 1. Il y a 2 Timothée 3, 2 Timothée 4, 1 Timothée 4, je crois. Ce sont les passages qui parlent des derniers temps, des derniers jours. Donc, 2 Timothée chapitre 3, Paul donne le contexte dans lequel l'Église évoluera dans les derniers temps. Et Paul dit à Timothée, ne sachant pas combien de jours il restait encore, il parle des derniers jours. Et il parle à Timothée, mais on sait très bien que Dieu nous parle à nous. Parce que nous sommes 2000 ans après et le Seigneur n'est toujours pas revenu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et vous allez voir qu'il ne va pas parler de la crise économique. Mais il va parler de l'état de l'homme. Un état qui sera là dans les derniers jours, qui sera le produit de l'esprit du monde, l'effet de l'esprit du monde, qui va évoluer pour arriver là où on est aujourd'hui, où la piété est méprisée, la crainte de Dieu quitte les hommes, le monde est dans un piteux état, vraiment loin de Dieu et des valeurs divines. Et il parle de l'état, parce qu'il nous faut comprendre, dans les derniers temps, le contexte dans lequel on est et comprendre ce que la parole de Dieu dit pour triompher dans ces derniers temps. Vous comprenez? Il faut comprendre que quand la parole de Dieu nous parle des derniers jours, eh bien, Dieu nous met en garde et nous montre l'état de l'humanité et aussi l'état des chrétiens. Donc il dit qu'il y aura des temps difficiles. Ça ne va pas être facile, mes frères et mes sœurs, dans ces derniers temps. Pourquoi? Car les hommes seront égoïstes. Ça, c'est l'esprit du monde qui construit ça. Chacun pour soi. Seront égoïstes,
amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Si vous trouvez des traces de cela chez vos enfants, regardez par où l'esprit du monde passe dans leur vie aussi. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Là, on rentre dans la méchanceté pure et dure. Cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rognant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Hein? Aimant le plaisir plus que Dieu. Ce sont des gens qui sont amis de l'argent. Et concernant les chrétiens, ce sont les fausses doctrines qui construisent cet état d'esprit-là. Qui construisent cela. Concernant les chrétiens. La doctrine de la prospérité, par exemple. Qui amène le chrétien à aimer le plaisir plus que Dieu. La cupidité vole l'adoration qui est due à Dieu pour la détourner vers Mammon, le dieu de la richesse. Donc les hommes finissent avec cet état, on ne peut pas avoir une véritable piété, on ne peut avoir qu'une apparence. Mais on peut paraître pieux, mais en même temps manifester ces fruits-là. Hein? Incroyable. Mais il dit que c'est l'apparence de la piété. Mais rognant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Il faut protéger nos maisons. Apparemment, nos femmes aussi. Il y a des maris aussi qui peuvent être dans ces choses. Mais il dit, apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ce sont des gens qui ont été pris au piège de l'esprit des derniers temps et qui n'arrivent plus à sortir. Et qui, au final, pour se donner bonne conscience, ils vivent une vie de piété apparente. Pour se donner bonne conscience. Au verset 8, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Donc il y a une opposition à la vérité. Il y a des gens qui n'arrivent pas à la connaissance de la vérité, et n'arrivant pas à la connaissance de la vérité, ils vont s'opposer à la vérité. La vérité qui va exposer l'apparence de leur piété et qui va venir quelque part condamner cela. Condamner cet esprit-là, pas condamner les gens, parce que le but, ce n'est pas condamner, c'est sauver. Donc, voilà un peu là, je ne veux pas être long là-dessus, mais dans ce passage, Paul montre le contexte, et je pense que ce n'est pas trop difficile pour nous de le reconnaître. C'est plus difficile pour nous de voir lorsque cela nous anime. Mais l'Évangile est là pour nous bouleverser. La parole de Dieu se révélera à nous dans ces derniers temps pour nous amener à la repentance, en nous montrant notre état, que nous arrivons à couvrir par de la justice personnelle, on se justifie, on explique. Mais vous savez, on ne peut pas se cacher devant les yeux de Dieu et devant sa parole. Ensuite, c'est toujours à Timothée à qui Paul s'adresse. Et on va aller dans 1 Timothée,
chapitre 4. Les épîtres à Timothée ont été écrites, surtout la deuxième, à la veille de la mort de Paul. Quand je dis à la veille, ça ne veut pas dire que c'était le jour d'avant. Mais il était sur le point de mourir en martyr. Et Dieu lui parlait concernant ces choses. Ça a été écrit, ça nous a été laissé, parce qu'il était important pour le Seigneur de nous avertir. Donc Paul ne pouvait pas partir sans laisser ses lettres. Il fallait qu'il écrive cela parce qu'il y avait un but. Et on doit prendre au sérieux. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et là, on est en plein dedans, là. L'Église, les chrétiens, pour abandonner la foi. Ils abandonneront la foi. C'est-à-dire qu'ils auront eu la foi, ils abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sauront qu'ils ne sont pas en train de faire les choses qu'il faut. Ils vont forcer, au travers de leur conscience, pour établir des doctrines que Dieu ne leur a pas données. Et cela dans le but de tromper le peuple de Dieu. Et ils deviennent du coup, ou ils sont devenus, ils étaient déjà, des instruments du diable pour détourner l'Église, pour détourner les chrétiens. Et par là, beaucoup de chrétiens abandonneront la foi. Non mais ce n'est pas une plaisanterie, frères et sœurs. On peut être concerné par ça. Hein? On peut être... Vous savez, ces choses sont écrites pour nous. C'est écrit pour moi. Que je dois prendre garde. La Bible dit que celui qui est debout, qui croit être debout, qu'il prenne garde de tomber. Et très souvent, c'est quand on croit être debout, être bien posé là, c'est là qu'on peut glisser à un moment inattendu. Parce que quand on croit être debout, on perd la crainte de Dieu. On est sûr de soi-même. Et ce n'est pas forcément une bonne chose. Ensuite, dans 2 Timothée, chapitre 4, là, l'apôtre Paul va bien parler du combat dans ce contexte. Du combat. Je t'en conjure, verset 1, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Au nom de son avènement. Vous voyez, je vous disais au début, depuis dimanche, que toute la parole de Dieu, finalement, toute la parole de Dieu est émaillée de pensées concernant l'avènement du Seigneur. Toute la parole de Dieu. Toutes les lettres du Nouveau Testament. Et c'est tellement détaché qu'on ne voit pas cela comme dans son ensemble. On voit cela par petits bouts, par-ci, par-là. Mais quand on regarde bien, l'esprit qui animait les apôtres, c'était vraiment de parler au nom de son avènement. C'était en vue de l'avènement. Et là, Paul dit à Timothée, au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine,
mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Oui? Vous voyez ce qui se passe là dans les derniers temps? La parole de Dieu doit être annoncée au nom de l'avènement. On doit être mis devant cet avènement et on doit savoir que l'avènement du Seigneur, peut-être pour beaucoup d'entre nous, espérons pour la plupart d'entre nous, je ne sais pas combien, la fin de notre course se fera sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Oui. L'enlèvement. Ça va être, c'est le rendez-vous qui est pour beaucoup d'entre nous. On le croit. On le croit. Mais pour contrer ce rendez-vous, ce plan, il y aura des actions diaboliques pour détourner l'Église de la vérité, pour vous empêcher de vous y retrouver. Écoutez bien, il y aura des plans qui créeront en vous un état d'esprit où il y aura un abandon de la foi, un désir d'arrêter. Pas seulement un découragement, mais une tromperie, une séduction pour se tourner vers autre chose. C'est la guerre spirituelle qui existe à l'heure actuelle. Dans l'esprit, c'est ce qui se passe. Toute l'armée de l'ennemi est mobilisée. Tous ces faux docteurs sont mobilisés pour tromper le peuple de Dieu. Et ça, c'est le grand défi quand on pense à l'avènement du Seigneur. Il y a autre chose, hein, on va en parler. Mais c'est un grand défi que les doctrines qui vont être là pour détourner les chrétiens de la vérité. Parce qu'avec l'erreur, on ne prendra pas le rendez-vous sur les nuées. L'erreur nous donne rendez-vous au mieux dans la grande tribulation. Vous comprenez? L'erreur. Parce que nous dépendons de la vérité. Ne serait-ce que pour la sanctification. Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 17, la référence est facile à retenir, même pas besoin de noter. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Sans vérité, il n'y a pas de sanctification. Jésus dit encore, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Libre du péché. Pas libre pour faire ce que vous voulez. Donc sans la vérité, on ne va nulle part si ce n'est en direction du plan du diable. Il faut savoir que le diable est zélé pour une chose, pour détruire les hommes faits à l'image de Dieu. Et les chrétiens, nés de nouveau, à l'image de Christ, le plan du diable, c'est de les détruire. Parce que lui, il sait qu'il ira dans le lac de la Géhenne. Hein? Il ne veut pas y aller seul. Et donc, il y a un vrai combat. Et c'est pourquoi Paul dit qu'il n'y a pas de temps à perdre. Lui-même, il comprend. Il dit à Timothée, prêche en toute occasion, favorable ou non. C'est sérieux. Si tu ne parles pas, les hommes vont se perdre. Il faut dire la vérité. Parce qu'il y a un moment où ils ne supporteront pas. Et il y a des gens déjà qui ne supportent pas la vérité. Ils ne supportent plus la vérité. Ça veut dire qu'ils sont déjà tournés vers un autre message. Ils vont vouloir autre chose pour vivre l'apparence de la piété. Il faudra bien quelque chose qui vient approuver leur vie d'apparence de piété. Il faudra de l'erreur. Et comme ils ne sont pas disposés pour la vérité, ils vont être disposés pour l'erreur. Et ils vont être pris au piège. Et déjà, il y a des chrétiens
nés de nouveau, qui ont connu le Seigneur, qui sont déjà en route vers la perdition. Ah! Il faut prier que Dieu les retire de là. Mais si vous êtes là, il vaut mieux obéir à l'Évangile pour ne pas vous retrouver dans ce chemin. Parce que tomber entre les mains de l'ennemi, croyez-moi, on ne s'en sort pas facilement comme ça. Déjà, notre salut, c'est un miracle. On ne pourrait pas se sauver, sortir de la puissance de l'ennemi si Dieu n'avait pas agi. Mais retomber entre ses mains, donc, il y aura un mouvement dans ces derniers temps. Et vous savez, il y aura un semblant de réveil. Il y aura un semblant de réveil. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y aura une foule de docteurs. Et il y aura plein de doctrines et ça sera comme si il y aura beaucoup de littérature, beaucoup de choses, beaucoup d'émissions télévisées, beaucoup de choses que tout le monde verra et on aura l'impression que waouh, la chrétienté progresse. Ça va de l'avant. Hein? Alors que c'est une foule de docteurs qui exposent leurs œuvres et qui montrent des chrétiens naïfs qui suivent des gens qui sont en train de les tromper et les détruire. Ils se donneront une foule de docteurs. Je vous dis, il y aura un semblant de réveil. Et les chrétiens qui n'ont pas la lumière de la vérité, il suffit qu'ils voient quelque chose qui semble sensationnel et ils sont impressionnés. Ils sont impressionnés. Ils ne savent pas même qu'il y a des miracles qui sont arrangés. Ils ne savent pas. Moi, je n'aurais pas su si je n'avais pas appris certaines choses. Ils savent pas qu'il y a des endroits, je parle surtout en dehors de notre île, pour ne pas donner l'adresse, et pour en même temps dire que ce n'est pas ici, à ma connaissance. Il y a des pasteurs qui pratiquent la sorcellerie. Et qui ont du charisme. Qui sont équipés diaboliquement. Qui ont des paroles de connaissance. Qui vous disent votre numéro de carte bancaire dans votre porte-monnaie. Oh, c'est impressionnant, hein? Hein? Oui, j'étais assis à la table d'un pasteur un jour et il m'a expliqué ça. Un pasteur qui n'est pas dans cette île, qui est en dehors de l'île. Il était en train de me parler de ça. Il m'a dit qu'on ne réalise pas. Et tout ça, ça passe à la télé, ça passe sur Internet, et on est émerveillé. Et on remet même en question, on se dit, mais des choses comme ça, mais nous-mêmes, on ne vit pas des choses comme ça. Du coup, ça vient contrecarrer l'opposition qu'on met à leur doctrine. Parce que c'est comme si qu'eux, ils donnent les preuves que leur doctrine est selon la vérité, puisqu'ils ont soi-disant des fruits. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Mais Jésus, il a dit dans Matthieu chapitre 7, des ouvriers d'iniquité qui diront qu'ils ont fait des miracles et tout ça, mais le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi. Mais le chrétien doit être éclairé. Donc, il y aura un faux réveil. On s'attend, moi je me suis attendu pendant longtemps, j'ai cru cela, je me suis dit, mais dans les derniers temps, il y aura un grand réveil. Peut-être qu'il y aura un grand réveil, mais la Bible dit qu'il y aura une grande apostasie. Il y aura une apostasie. Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Où on est? C'est sûr qu'on est dans les appelés. Mais il faut qu'on soit aussi dans les élus. Hein? Donc, il y a toutes sortes de doctrines. Et Paul dit, verset 5, il dit, mais toi, verset 5 de Timothée chapitre 4, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Ah oui, parce que quand tu vas être sobre concernant les doctrines, tu auras des souffrances à supporter.
Parce que tu ne bois pas au vin des autres doctrines, tu es avec ton affaire. Tu es dans une secte ou quoi? C'est comme sur le plan naturel, quand vous vous convertissez, vous ne prenez plus plaisir aux grandes fêtes mondaines et les gens ne comprennent pas. Ils disent, alors tu n'es plus avec nous. C'est pareil dans l'esprit. Mais Paul dit à Timothée, sois sobre. Vous voyez, là, quand il dit sois sobre, il n'est pas en train de parler de l'alcool, des fêtes, le manger, le boire et tout ça. Il est en train de parler de la foule de docteurs. Il dit, il y aura beaucoup. C'est comme s'il est en train de dire, il y a beaucoup à manger, sois sobre. Retiens-toi. Le mot sobre veut dire, quand il dit sois sobre, ne t'intoxique pas. Fais attention à la toxicité de toutes ces choses. Sois sobre. Et vous croyez, vous, les frères et les sœurs, quand pendant des mois et des années, on avait averti l'Église concernant Internet et tout ce qui circule dessus, vous croyez qu'on est en train de jouer au petit pasteur qui essaye de garder ses brebis pour lui? Hein? Mais c'est vous qu'on veut préserver pour votre salut. Sois sobre. Et beaucoup de chrétiens n'arrivent pas, ils partent de doctrine en doctrine, en doctrine, en doctrine, jusqu'à ce qu'il y en ait une dedans qui l'attrape. Parce qu'il y en a pour tous les goûts. Hein. Mais Paul dit à Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Prêche l'évangile comme il faut. Parle dans la vérité. On rencontre quelqu'un qui se détourne de la vérité, on doit lui parler. Qu'est-ce qui va se passer? Soit il se repent, soit il rebiffe. Soit il rassemble une foule pour nous lapider. Je pousse à l'extrême, là. Vous savez, ça se passait dans la parole de Dieu, hein, au temps des actes. Hein. Et ça se passe dans le monde aujourd'hui. Ailleurs qu'à La Réunion. Sois sobre. Verset 6, pas terminé. Avec Timothée. Car pour moi, je sers déjà de libation. C'est-à-dire que ma vie, là, elle va être convertie en liquide. Ma vie, elle va être... Je vais mourir en martyr, et c'est comme ça que ça va se terminer pour moi. Il dit, le départ, le moment de mon départ approche. Le verset 7, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Aimer quoi? Son avènement. Pas juste les messages, hein? Pas les réunions, hein? Son avènement. Ils auront aimé. Vous savez, pour aimer l'avènement du Seigneur, il faut que notre cœur soit avec, il faut que notre cœur soit rempli d'espérance. Et vous comprenez que d'après ce que Paul dit, l'œuvre de l'ennemi, c'est de faire en sorte qu'on n'aime pas l'avènement du Seigneur. C'est l'œuvre de l'ennemi. Et c'est pourquoi Paul dit au début, eh bien, je t'en conjure, au nom de son avènement, prêche, au nom de son avènement. Et là, on voit, il dit qu'il y aura une couronne pour ceux qui auront aimé son avènement. Parce que ceux qui auront combattu pour être là à l'avènement et qui seront au rendez-vous, ils seront couronnés. Ah, ils vont mériter leur couronne. Une couronne, ça fait suite à un combat. Parce que le combat sera grand. Et Paul lui dit, j'ai combattu le bon combat. C'est-à-dire, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai prêché, tu me connais, j'ai prêché en tout temps. J'ai repris, j'ai censuré, j'ai exhorté, j'ai mené ce combat pour l'évangile et au nom de son avènement. C'est-à-dire que pour que les gens soient prêts pour l'avènement du Seigneur, j'ai mené ce combat. Mais comment est-ce que Paul peut dire cela si ce n'est pas du sérieux? Si c'est juste, on est sauvé, ben, c'est automatique. Hein. Hop, voilà, lui, il ira.
Quel combat il y a à mener là? Hein? Si c'est automatique. Si on est sauvé, on est né de nouveau, automatiquement on va être chez les nuées. Si c'est simple comme ça, pourquoi un combat? Pourquoi parler au nom de son avènement? Eh bien, prêche la parole, insiste en toute occasion. Mais on dirait que là, il y a une guerre qui est engagée, non? Il y a un danger par rapport à cet avènement-là. Il y a un danger. Donc Paul dit, moi j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et frères et sœurs, la foi qu'on a reçue va nous aider, va nous servir d'arme pour combattre l'ennemi, l'erreur, la séduction, les tentations, parce qu'elles seront nombreuses. Elles seront nombreuses. Vous allez voir, quand vous allez commencer à vous intéresser à la sanctification d'une manière profonde dans votre vie, vous allez trouver en vous, vous risquez de trouver en vous ce qui est peut-être caché et vous voyez que ça se réveille. Vous voyez qu'il y a des rendez-vous, il y a des choses, il y a des coïncidences. Hein? Vous savez que le diable sait faire coïncider les choses? Si votre vie, si vous n'êtes pas purifié des mauvais soupçons, vous aurez des preuves quant à vos soupçons. Vous aurez des preuves, les coïncidences seront là. Si vous êtes quelqu'un qui juge, vous aurez des preuves que votre jugement est vrai. Parce qu'une chose arrivera et une autre chose arrivera encore. Tellement que dans l'esprit, il y aura des actions de l'ennemi pour tromper, pour faire tomber. Les frères et les sœurs, il faut prendre ça au sérieux. Hein? Il faut prendre ça au sérieux. Et ne pas être léger. Être sobre. Être équipé seulement de ce qu'il faut. La sobriété, c'est que tu prends ce que Dieu te donne. Tu ne cherches pas autre chose. C'est ça la vraie sobriété. Ça va te garder dans ces derniers temps. OK? Qui m'a suivi jusqu'à maintenant? Il faut prendre au sérieux cet appel. Vous savez, il y a une chose que toutes les doctrines en général font. Beaucoup de fausses doctrines sont toxiques et il y a une chose que ces doctrines-là enlèvent du chrétien, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. De telle manière que le péché est toléré. L'iniquité est acceptée, l'injustice est acceptée, n'est pas traitée. Et tout est liberté, et tout est grâce. Vous savez, l'excès de grâce dans un mauvais esprit, parce que la grâce, gloire à Dieu pour la grâce. Sans la grâce, on n'est rien. On ne peut pas être sauvé. Sans la grâce, on ne peut pas servir à Dieu. On dépend entièrement de la grâce de Dieu. Mais la vision de la grâce qui accepte tout, ça enlève la crainte de Dieu. L'assurance d'être sauvé à tout prix, ça enlève la crainte de Dieu. Qui va craindre Dieu vraiment concernant son salut? Si pour lui c'est acquis. Mais s'il voit dans la parole de Dieu que là, l'avènement du Seigneur demande, et on voit dans la parole de Dieu qu'il y a une crainte qui doit être au rendez-vous, qui doit venir. Et cette crainte, parce que vous savez parfois, sans la révélation de l'avènement et de ce que cela est réellement, on n'a pas de crainte. Au contraire, dans la joie, on dit gloire à Dieu, on va y être. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas se réjouir, hein? Mais on n'a pas la crainte par rapport au péché, par rapport au mal. On joue avec le feu. Et on pense qu'il n'y a pas de problème. On ne pense même pas que c'est vraiment un problème.
Oui. La crainte a quitté la vie de beaucoup de chrétiens. Ça, c'est un effet d'apostasie. C'est un effet d'apostasie, c'est un effet apostasiant. Hein? C'est que quand la vérité n'est pas là pour secouer un chrétien, et que aussi il ne voit pas l'avènement comme quelque chose pour lui qu'il doit considérer sérieusement, il ne peut pas le voir parce que sans la crainte de Dieu, il ne peut pas considérer cela sous son véritable jour. Pourtant, la parole de Dieu, quand ça parle de l'avènement, ça dit d'être prêt. Ça dit que ça va surprendre les hommes. Par exemple, Hébreux chapitre 12. Avant, 2 Corinthiens chapitre 6, pardon. Chapitre 7, verset 1. Chapitre 7, verset 1. On va commencer là. Ayant donc, 2 Corinthiens, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Quelle crainte de Dieu? Crainte de quoi? Lisons les versets d'avant. Allons commencer au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ça, vous pouvez inclure dedans les fausses doctrines et les choses qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Et ça inclut beaucoup de choses, beaucoup de choses. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous voyez, ça, cette promesse-là, c'est pas qu'on commence une réunion et on dit, le Seigneur a dit qu'il va marcher au milieu de nous, là. Non, non, non. Hein? Jésus a dit que, oui, sa présence sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais cette promesse-là, allons lire encore. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Hein? Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Ce n'est pas accueillir là dans une réunion, ça, le Seigneur va nous accueillir. Non. Ce n'est pas qu'on est là, alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur nous accueille. Le Seigneur nous a accueillis pour le salut. Mais ça parle de quelque chose, d'un rendez-vous, ça, qui va se faire, supposant que notre sanctification sera achevée. Qu'on ne va pas toucher à ce qui est impur, parce que c'est à ces conditions-là qu'il dit, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Il dit, et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Moi, quand je lis ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'avènement du Seigneur. Que Dieu va nous accueillir comme ses fils et ses filles. Mais il dit, attention, ne touchez pas à ce qui est impur. Achevez votre sanctification. Comment? Dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire dans la crainte de ne pas avoir part à cette promesse. Dans la crainte de ne pas être accueilli. Hein? Ouh. Parce qu'il dit bien, ne touchez pas ce qui est impur. C'est pourquoi il dit, il fait la différence entre les infidèles et les fidèles, et la justice et l'iniquité, parce que quand on amène notre vie du mauvais côté, on va toucher à ce qui est impur. Déjà. Paul l'a déjà dit dans l'Épître aux Corinthiens, quand il a parlé de la résurrection d'entre les morts et tout, son chapitre 15, il dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ».
Donc il y a une séparation. Encore une fois, la séparation amène la persécution. La séparation amène la persécution. C'est inévitable parce que les gens ne supportent pas qu'on prétende qu'on les juge. Ils se sentent jugés quand on se sépare d'eux. C'est comme si on est meilleur. Et aussi, ils nous perdent. Et au fait, le fait qu'on se retire, ça prononce un jugement sur eux quelque part. Ça amène une odeur de mort. Ils ne veulent pas de ça. Mais non, on est bons ensemble là. Mais quand on se sépare, ça amène la persécution. C'est pourquoi il faut faire attention à la liberté qui nous fait toujours nous connecter là où il ne faut pas. On est libre. L'amour, toutes ces choses qui sont déformées et qui deviennent des pièges. Donc, Paul dit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Si vous voulez comprendre la crainte de Dieu, ben, il faut aller dans Hébreux chapitre 12. Ça va les frères et sœurs? Vous savez, il faut prier pour nous. Hébreux 12, 14. Parce que Dieu nous a oints pour vous parler, pour que les mots que vous lisez aient un poids dans votre cœur. Quand vous lisez personnellement, ça a un poids. Mais de plus en plus, le ministère de l'Esprit viendra frapper notre cœur et donnera un poids à chaque parole, chaque mot, pour que ça frappe notre cœur, ça renverse la séduction. Oui, c'est différent de la lecture de la Bible. Non, mais c'est comme ça. Verset 14, regardez. Chapitre 2, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Au fait, les deux marchent ensemble. La paix avec tous et la sanctification. Parce que quelqu'un qui n'est pas en paix avec son prochain, encore plus avec les frères et les sœurs, il ne peut pas goûter à la sanctification. Il est dans un état de cœur intérieur qui ne permet pas la sanctification. Il doit pardonner, il doit se repentir, il doit être en paix. Toutes ces frontières, ça doit être la paix. Shalom à gauche, à droite, devant, derrière, au-dessus, dessous. Enfin, un endroit là, comme si on avait dit, même si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ben, laisse-la ton offrande. Parce que ce qui est plus important, c'est la paix. Va le voir, réconcilie-toi avec lui. La paix, c'est important, hein? Mes frères et mes sœurs, je prêche ce soir, comme Paul le dit, au nom de son avènement. Hein? La paix et la sanctification dont Paul dit, Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est écrit. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pas de sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Wow! C'est pourquoi Paul dit achever la sanctification dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Mais on peut s'imaginer que le Seigneur revient et que quelqu'un, lui, son cœur est mauvais, et puis tout d'un coup il se retrouve au ciel. Sur les nuées. Il dit, gloire à Dieu. Lot, il est dans le lit de l'adultère. Le Seigneur revient et poum, il est sur les nuées. Il passe du lit de l'adultère aux nuées. Ah, Dieu est vraiment amour, hein? Mais c'est à ne plus rien comprendre. Hein? C'est à ne plus rien comprendre. Là, c'est mettre tout dans une confusion. Là, c'est mélanger tous les mots et puis les faire sortir comme on veut, les arranger comme on veut. On ne peut pas faire ça. Sanctification sans laquelle
personne ne verra le Seigneur. Vous comprenez pourquoi il faut la crainte de Dieu? Mais maintenant, il faut comprendre que la sanctification, ce n'est pas l'effort de l'homme. Il y a une part de disposition personnelle dans le sens qu'on est ouvert, on est prêt à se repentir, mais la sanctification, il ne faut pas oublier, c'est l'œuvre de la vérité. Hein? Ce n'est pas votre œuvre à vous, c'est le Seigneur. D'ailleurs, plusieurs reprises, les épîtres aux Thessaloniciens, qui sont les épîtres par excellence, qui parlent de l'avènement du Seigneur, nous montrent comment le Seigneur lui-même nous sanctifiera. Lui-même. C'est lui. Ce n'est pas nous. Ben alors, comment nous, on achève la sanctification dans la crainte de Dieu si c'est lui qui fait? Qu'est-ce qu'on a achevé? On a obéi par la repentance. On a obéi en sortant du péché. Et lui, il nous purifie. Lui, il nous délivre. Lui, il change notre vie. Mais pour ça, il faut la vérité. Si on est en train d'obéir à l'erreur, il n'y aura pas de purification, il n'y aura pas d'œuvre de sanctification, puisqu'on va, par l'erreur, accepter le péché, tolérer la compromission. Donc, la sanctification, c'est l'œuvre de la vérité. Ça ne veut pas dire, ah ben alors, ben gloire à Dieu alors. Hein? On se frotte les mains, on attend. Non, ça veut dire que la vérité viendra nous bousculer, nous bouleverser. La vérité nous visitera et nous montrera que dans notre état, là, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Et ce n'est pas là pour nous condamner, mais c'est là, ça va venir pour amener la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, ça n'amène pas un esprit de condamnation, la crainte de Dieu. Ça amène la repentance. Ça, c'est puissant, la crainte de Dieu. Parce que sans la crainte de Dieu, on a des excuses. Vous voyez que la crainte de Dieu, là, on n'a plus d'excuses. On réalise que là, on est en mauvaise posture, là. Là, je suis en mauvaise posture. Je ne peux même pas aller essayer de justifier quoi que ce soit. Là, il faut que j'accepte. Par exemple, que mon cœur n'est pas bon. Là, je ne peux même pas dire, ah oui, c'est à cause de lui, à cause de... Là, l'histoire, ce n'est pas qui est l'auteur de ton état. Le problème, c'est ton état. Donc, il vaut mieux que tu lâches, comme si que les autres ont raison, mais tu prends ta croix. Et il y a une disposition dans ton cœur pour que Dieu te purifie et te libère et fasse un travail. C'est sans compter qu'au verset 15, ça continue. Au verset 15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Vous voyez, et on a du mal à... Moi, je réalise, hein. Moi, je suis en train de réaliser qu'on n'arrive pas à rester avec ce que le Seigneur est en train de dire. Il est en train de parler de la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça va plus loin que d'être privé de la grâce de Dieu dans notre vie comme ça. Cette grâce de Dieu, vous savez où est-ce qu'on la trouve, cette grâce-là? Dans l'épître de Pierre. Et on revient là-dessus après. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. Frères et sœurs, il faut que la grâce, il faut que la crainte de Dieu vienne dans nos cœurs. Hein? Et quand on est tenté de toucher à quelque chose d'impur, si jamais on a juste mis le doigt dessus, on demande pardon au Seigneur, parce que ça sent mauvais là. Mon bout de doigt là sent mauvais. Et je me repens. On a la crainte de Dieu. Qu'on ne dise pas, ce n'est pas grave, ça ne dit rien du tout. Mais l'Esprit de Dieu va amener une crainte. Vous vous souvenez, vous, des premiers jours où vous étiez convertis? Enfin, pour moi, je me souviens que la moindre petite chose enflammait ma conscience. C'est comme si j'avais une réaction dedans de moi. Une haine du mal, un rejet du mal. Dans des choses que par la suite, on n'a plus la même attitude. C'est comme si on a perdu quelque chose. Mais quand on venait de connaître le Seigneur, on ne disait pas une parole de travers. On avait une mauvaise attitude. Oh là là, on allait régler ça.
on ne restait pas avec. Hein? Moi, je me souviens d'expériences particulières avec ma maman, par exemple, à l'époque. Quand je disais une chose, quand je n'étais pas converti, c'était une chose. Hein? On pouvait dire n'importe quoi. Mais quand on a connu le Seigneur et que je sentais que j'avais touché à quelque chose là, ben, croyez-moi, j'allais me repentir. Hein? Ça me travaillait trop. Mais aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus la crainte de Dieu. Ils ne sont plus travaillés. Ils ont peut-être la condamnation, un esprit de condamnation, mais ils n'ont plus ce côté briser son cœur devant Dieu, aller réparer. Ils ont ce côté plus se justifier, aller accuser, aller trouver, aller expliquer que ce n'est pas ma faute, c'est lui. Oui. Mais la conversion neuve, vous voyez la conversion neuve, quand le moteur est neuf sous le capot, boum, boum. La conversion neuve, ça rejette le mal. Ça n'essaye même pas d'expliquer qui a tort, qui a raison. Ça comprend que c'est passé sous le capot, j'en veux pas. La poussière est entrée dessous, j'en veux pas. Donc, concernant la grâce dont il ne faut pas être privé, qu'est-ce que la Bible nous dit ici, chapitre 1, verset 13? C'est pourquoi régnez, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est quand ça, quoi? C'est l'avènement du Seigneur, ça. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Prenez cette grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra et transportez-la ici maintenant. Veillez, Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauchés, des gens qui vivent dans la débauche, pour qui le péché est quelque chose de... c'est ma liberté. Pourquoi pas? Qui excuse ça par l'amour de Dieu. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Pour un mets, il vendit son droit d'aînesse. Pas pour un grand trésor, hein, pour un mets. N'en parlons pas quand c'est la cupidité. Qu'est-ce que ça peut faire avec un homme? Mais la crainte, elle est où, là? Ça continue, là, regardez le verset 17. Vous savez que plus tard, lisez bien avec le contexte, là. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec l'âme, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Ça fait peur. Ouais. Parce que la bénédiction dont il parle ici, c'est toujours la même chose. C'est voir le Seigneur, c'est le rendez-vous avec le Seigneur. C'est cette manifestation de la grâce de Dieu là. Il dit que plus tard, les frères et les sœurs, j'en fais pas une doctrine, je donne un avis. Il est possible qu'après l'enlèvement, il y a des chrétiens qui ne soient pas enlevés. Ça, pour moi, c'est pratiquement sûr. Qu'est-ce qu'ils deviennent après? Plus tard, quand ils voient qu'ils n'ont pas eu la bénédiction, ils vont solliciter cela avec l'âme. Avec l'âme, j'ai raté, j'aurais pas dû. J'ai perdu la bénédiction. Et ici, l'auteur nous avertit, malgré ses larmes, il n'a pu amener son père à changer de sentiment. Vous comprenez de quoi il s'agit là? Il y a des chrétiens qui n'auront pas pris au sérieux leur sanctification,
qui n'auront pas veillé sur eux-mêmes, qui auront participé, qui auront sali leur cœur dans des commérages, qui n'arriveront pas à se relever tellement ils seront allés loin dans leurs paroles, dans leur haine, dans leur amertume. C'est de ce dont il est question ici. Et ils auront infecté des gens, et tellement il y a d'autres gens qui n'auront pas veillé, qui n'auront pas été vigilants, qui auront été affectés, et qui eux aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah ben ils vont quitter la voie de la vérité, ils vont prendre le chemin de l'erreur. Mais au bout du compte, le jugement vient au jour de l'avènement, qui révélera qui est qui. Et ça, c'est, même si je me réjouis de mon salut, mais ça ne peut pas me laisser indifférent. Vous savez? Quand la Bible dit de ne pas toucher à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ce qui veut dire que tout ce qui contient de l'impureté ne devrait pas être mon partage, du tout. Du tout. Même pas de conversation. Ni regarder, ni écouter. Ça veut dire qu'il faut se séparer de ces choses qui, quand on s'ouvre, quand on communie avec elles, elles souillent notre esprit. Vous avez remarqué que Paul dit d'achever la sanctification. Il parle de la purification des souillures de la chair et de l'esprit. Il y a des souillures de l'esprit. Il y a des choses que votre esprit communie avec. Ça souille votre esprit. Mais le Seigneur dit, séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Moi, je vous dis, il y a encore un travail de sanctification à faire. Mais l'Évangile vient. Soyez là, soyez prêts, soyez dans la prière, parce qu'il faut que la parole de Dieu se révèle pour nous montrer les choses en face, pour qu'on ne soit pas surpris demain, parce que là, le rendez-vous approche. Là, il ne faut pas se tromper de véhicules qui nous mènent au rendez-vous. Ce n'est pas le premier ange de lumière qui arrive avec un super véhicule, là, une super doctrine, là. Je rentre dedans, je crois que là, je suis en route pour le rendez-vous. Il faut rester vigilant. On ne sort pas comme ça, on ne prend pas le premier véhicule. On reste avec la doctrine, le bon esprit. Mais là, le cas est sérieux. Vous êtes d'accord avec moi que le cas est sérieux, là? Donc, peut-être que des chrétiens, malgré tout, parce que la Bible nous dit qu'il y a une foule dans l'Apocalypse, une foule qui se retrouve devant le trône de Dieu et qui viennent de toutes les nations. Un mystère, la parole de Dieu ne nous donne pas de précision. Est-ce que ce sont les chrétiens qui auront réalisé leur état, mais qui auront raté ce rendez-vous, parce que ce rendez-vous-là dure même pas une demi-seconde pour y aller. Il y a un seul comme ça. Vous comprenez ça? C'est quand même sérieux. Enfin, j'essaie sans vous faire peur, mais en même temps, vous amenez la crainte de Dieu dedans. Il y a un seul rendez-vous. On ne pourra pas dire quand ça s'est passé. Quand ça s'est passé, si je ne suis pas dedans, je sais ce qui m'attend. Ouh! Et Dieu ne me laisse pas sans lumière. Il me montre l'importance, par exemple, là, de la sanctification, de la vérité pour me sanctifier, de l'obéissance. Et il y a beaucoup de choses dont on va parler encore. Demain soir, il y a autre chose qu'on va voir. Mais je veux vous dire, les frères et sœurs, ce soir, on est chrétiens, on a été appelés. Qu'on soit élus sur les nuées. Sur les nuées. C'est sur les nuées. Si je sens que je suis un élu, que j'affermisse mon élection pour que ça se confirme quand je vais être enlevé. Mais que je ne joue pas avec l'orgueil, avec le monde, avec le péché, avec les choses qui souillent, en pensant qu'il existe une grâce malgré tout. Non, je dois mener le combat et de dire ces choses-là, ça peut me perdre, ça peut me disqualifier, ça non. On a besoin de devenir zélé pour la pureté, pour ce qui est pur, et on rejette le mal et on prie pour qu'on y arrive tous. Parce qu'en ce jour-là, rien n'aura de la valeur. On aura soit tout gagné, soit tout perdu. J'espère qu'on gagnera tout. En tous les cas, le Seigneur nous équipe. Il veut nous parler. Il veut nous montrer. Il veut qu'on retourne à la saine doctrine qui produit la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Où il dit, ne touchez pas
à ce qui est impur. Parfois c'est des choses qui ne sont pas très impures, mais c'est impur quand même. Mais au fur et à mesure, on n'est pas sous la loi, mais on ouvre notre cœur. Parce qu'on ne veut pas nous mettre sous la loi pour essayer de devenir parfait. Mais on ouvre notre cœur à l'Esprit de Dieu, au ministère du Saint-Esprit. On prie, on cherche Dieu dans sa parole. Et on veut avoir une révélation qui frappe notre cœur pour que, par la grâce de Dieu, on se sépare. On dit ça, c'est plus pour moi à partir de maintenant. C'est fini. Hein? Et il y a des morceaux comme ça dans notre vie à nous tous. Ça, à partir de maintenant, fini. Ça me fait du tort. Niet, fini. On est en route tout le monde là. Et Paul dit achever la sanctification. C'est important. Parce qu'au bout, il y a la qualification pour une place sur les nuées. Première classe. Sinon, on est renvoyé pire qu'en classe économique dans la grande tribulation. C'est ça qui est à craindre. Hein? Donc, voyez, je veux terminer et vous dire, voyez un message comme ça. Je vous parle comme ça. Ça peut mettre un fardeau sur vous, terrible si vous le prenez dans la chair. Mais si vous comprenez qu'il y a une chose que vous devez faire, vous devez être sincère, vous devez être vrai. Dieu s'occupe du reste. Dieu s'occupe du reste. Vous êtes vrai, vous êtes sincère dans la repentance. Vous êtes ouvert à la vérité, vous rejetez l'erreur et vous laissez Dieu juger votre vie vous-même. Pas vous condamner, mais juger votre vie, ce qui est en vous. Et vous êtes prêt à vous repentir. Vous êtes comme un enfant. Quand Dieu vous parle, vous obéissez, vous répondez. Le reste, c'est Dieu qui le fait. Changer le cœur, c'est Dieu qui le fait. Et il le fait. Ça, c'est lui, parce que vous ne pouvez pas le faire. Mais c'est vous qui devez vous repentir. Ce n'est pas le Seigneur qui doit le faire à votre place. L'Esprit de Dieu vous convainc de pécher. Il ne se repent pas à votre place. C'est vous qui devez vous repentir. Vous et moi. Quand Dieu va nous parler. C'est à nous de savoir si nous sommes prêts à mettre cette place glorieuse de cet appel en jeu par une légèreté. Ou bien si nous comprenons que nous sommes dans des temps sérieux et qu'on ne peut plus rigoler. On ne peut plus. Hein? On ne peut plus rigoler. Être léger, vous voyez, rigoler. Être léger avec ces choses. Il faut qu'on dise, Seigneur, moi aussi, que je puisse vivre au nom de cet avènement, que je puisse entendre la prédication au nom de cet avènement, que ça bouscule mon cœur, que ça m'amène à la repentance. Seigneur, secoue-moi, saisis mon cœur, parle-moi. Je ne peux pas juste me trouver bien comme ça. Il y a bien des choses que tu dois faire dans ma vie. Et je ne vais pas aller fouiller les poux, mais je vais m'ouvrir à la vérité et Dieu va me parler. Alléluia. Ok les frères et sœurs. Et Paul et Pierre et tous les apôtres disaient, Dieu qui est fidèle vous sanctifiera lui-même. Lui-même fera. Dieu qui est fidèle, parce qu'il est fidèle. Mais on ne joue pas à l'orgueil, à la compromission, et en même temps on s'attend à Dieu. Parce que Jacques dit, un tel homme, il est irrésolu, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il faut être résolu. Il ne faut rien vouloir d'autre. Et là, on a la foi dans le Seigneur. C'est une foi que Paul dit à Timothée, une foi sincère. C'est vrai, c'est une foi pour plaire à Dieu, pour lui, où ma vie est là pour lui. C'est une foi qui est vraie. Dans mon attitude de cœur, c'est comme ça. Mais maintenant, j'ai mes faiblesses, j'ai des choses, j'ai des luttes. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Allons nous mettre debout. Hein? Alléluia. Moi, je veux regarder à la fidélité du Seigneur, mes frères et sœurs. À la fidélité de Dieu, il est fidèle. Mais c'est un Dieu qui ne fait point de favoritisme, la Bible nous dit. Il ne fait point de favoritisme. C'est pourquoi je dois le craindre.
ne peux pas juste dire, moi je suis spécial. Il n'y a pas de spécial. Donc, ce soir, tenons-nous devant le Seigneur. Vous savez, nous, les serviteurs de Dieu, la Bible dit nous serons jugés plus sévèrement. Vous savez, quand j'ai ressenti l'appel de Dieu sur ma vie, je ne savais pas que ça allait être comme ça, moi. Et je ne veux pas faire peur à ceux qui sont appelés, parce que, autant vous dire que si Dieu vous appelle, vous avez intérêt à répondre. Parce que vous ne trouverez aucune grâce dans rien pour votre vie, si vous ne répondez pas à l'appel de Dieu, si vous êtes appelé au ministère ou à quelque chose de... à être une colonne. Mais je ne savais pas, moi. Jamais je ne savais pas. Peut-être j'aurais fui. Je ne savais pas quelle réalité il y avait dedans. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Allez pas croire ça. Hein? Mais je réalise que nous qui prêchons l'Évangile, nous serons jugés plus sévèrement. C'est-à-dire pour ça. Oh. Ah là, mon Dieu. Je dis, Seigneur, mais comment je vais faire? Comment je vais y arriver moi-même? Regarde-moi, je suis faible. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas. Par moi-même, j'y arriverai pas. Je sens ma nature, je sens ma fragilité, je sens... Il faut la grâce du Seigneur. Mais pour vous aussi, il y a cette fragilité, mais en même temps, Dieu est fidèle. Dieu s'est porté des milliers et des milliers d'œufs. C'est deux, mais je dis d'œufs, comme ça vous comprenez. Sans les casser. On est fragile. Mais il sait les porter sans que ça se casse. Le Seigneur est grand. Ayons confiance en lui et soyons sérieux. Soyons sérieux, soyons sérieux. Pas sérieux pour dire, ouais, je vais me changer, je vais travailler sur moi-même. Non, ne travaille pas sur toi. Laisse Dieu travailler sur toi. Si tu dis cette expression-là, c'est dans le sens, prépare-toi à te repentir, à lâcher, à supporter l'injustice, à ne pas gâter ton cœur. Si quelqu'un te donne une gifle, tends l'autre. Comprenez pourquoi la Bible dit ça? Parce qu'à aucun moment, ton cœur devrait être trouvé gâté. Si la trompette sonne là, ce cœur-là doit être pur. Hein? Parce qu'on a été scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Et Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est du sérieux. Hein? Et je ne crois pas qu'il y a quelqu'un ici qui a, la plupart, vous avez des années de conversion, vous avez cru dans le Seigneur. Je ne crois pas que vous avez fait toutes ces années pour être léger. Quand arrive la fin, quand arrive le moment du bonheur, on va rater, on va se permettre ça, mais jamais. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, confirmez. Il y en a qui sont comme ça, ce soir, qui disent jamais. Ce soir, prions le Seigneur. Mettons notre vie devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que la crainte de ton nom saisisse nos cœurs. Que la crainte de Dieu saisisse notre cœur. Que la légèreté nous abandonne. Seigneur, nous nous réjouissons de ce que tu nous as appelés. Nous sommes tes enfants. Mais ta parole nous avertit et nous ne pouvons pas ne pas voir le danger autour de nous. Et nous ressentons même notre fragilité, notre vulnérabilité. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes forts par nous-mêmes. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin d'être fortifiés par toi. Seigneur, entends notre prière ce soir et la prière de chacun de nous. Tu connais la lutte des frères et des sœurs dans ce lieu. Tu sais si quelqu'un est sur le point d'abandonner et tu peux l'arrêter ce soir en l'éclairant et lui montrant ce qui l'attend s'il prend ce chemin. Ta parole vient peut-être juste à temps ce soir pour certains et de toute façon à temps pour chacun d'entre nous là où nous sommes arrivés. Parce que tu es fidèle, tu sais ce dont nous avons besoin dans le moment présent. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous accueillons ta parole. Seigneur, qu'elle travaille nos vies, qu'elle nous purifie de toute légèreté, que cette crainte de Dieu, cette crainte de ton nom qui a quitté nos vies revienne, que l'Esprit de Dieu, l'esprit de crainte de l'Éternel nous anime, cet esprit de crainte de Dieu qui a animé le Seigneur Jésus. Seigneur, que cela nous anime.
Dans les jours de sa chair, il était animé de cette crainte, Seigneur. C'est ce que le prophète Ésaïe nous disait, que cette même crainte nous anime et que nous puissions haïr le mal, le rejeter, quitte à souffrir pour ce rejet. Seigneur, révèle-toi au cœur et aux frères et sœurs qui sont là ce soir. Merci pour ta grâce et pour ta bonté. Merci de sauver, de libérer, de briser des chaînes. Vous êtes là ce soir, vous sentez que vous êtes enchaînés, je veux prier pour vous, là où vous êtes. Là où vous êtes, levez votre main vers le Seigneur si vous ressentez que vous êtes pris quelque part. Je prie pour vous ce soir. Seigneur, je prie pour les frères et les sœurs qui entendent, qui se tournent vers toi, que tu les libères, que la puissance de l'ennemi soit brisée dans le nom de Jésus. La puissance de séduction, la puissance des raisonnements trompeurs, Seigneur, qu'ils soient renversés, qu'elles soient renversées au nom de Jésus. Que les frères et les sœurs deviennent libres, libres pour voir clairement ton plan. Pour voir clairement ton plan, je prie au nom de Jésus. Seigneur, visite les frères et sœurs, où qu'ils soient. Visite-les. Oh Dieu, visite-les ce soir. Touche-les, bouleverse-les. Que la haine du péché vienne. Que le dégoût du mal prenne leur cœur. Que l'urgence de la séparation saisisse leur cœur. Seigneur, qu'il n'y ait pas de compromis. Mais que ton peuple prenne ta parole sans aucun compromis, sans aucune compromission. Dans une pleine intégrité, sachant que tu n'as rien à voir avec les ténèbres. Que tu es séparé des ténèbres. Merci Seigneur de toucher les frères et les sœurs. De les rendre libres. Oui Seigneur, fais-les passer par la repentance. Amène-les. Parce que ce jour est proche. Ce jour est proche. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu, merci. Oh, remerciez le Seigneur, parlez au Seigneur. S'il a brisé votre cœur ce soir, remerciez-le. S'il vous a fait souffrir par des paroles directes, remerciez Dieu. Parce que la Bible dit qu'il blesse, mais il guérit. Il blesse et il guérit. S'il vous a repris violemment ce soir, comme si c'est violemment, sévèrement peut-être, remerciez-le. Il vous aime tellement. Il vous aime. Il vous aime. Il ne veut pas que vous subissiez sa colère. Parce que sa colère, c'est le fruit de sa justice. Il ne veut pas que vous subissiez cela. Il ne veut pas. Il vous a appelé pour connaître son amour et sa grâce. Alléluia. Tenons-nous en présence du Seigneur ce soir. Tenons-nous devant lui. Redevenons vivants dans la communion avec lui. Devons retrouver la communion avec Jésus. Devons ressentir quand nous lui parlons, il nous entend, il nous écoute. Nous sommes en communion avec lui. Ce n'est pas un Dieu qui est derrière des murs et des montagnes. Mais il est là, il est avec nous, il est avec moi. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ta grâce. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Oh oui, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi.
Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, ce soir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Jésus, Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez les frères et sœurs, plus la vérité va venir, plus nous allons trouver quelque chose qui est tapis en nous, qui est caché. Nous allons trouver des raisonnements qui s'opposent à la vérité. On peut se retrouver à dire « Ah non, c'est pas possible, ça ne peut pas être comme ça. » Mais reste avec ce que la parole de Dieu dit. Ne rentre pas dans les « ça ne peut pas être comme ça » parce que c'est ton raisonnement. Reste avec qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Reste avec ce que la parole de Dieu dit. Reste avec ça. Et crains Dieu. Parce que nos raisonnements nous rattrapent. Et n'ayons pas non plus ce raisonnement de découragement. De nous dire « jamais je vais y arriver ». C'est vrai. Livré à toi-même, jamais tu y arriveras. Mais si tu es vrai, tu es fidèle, c'est le Seigneur, le Seigneur t'équipera. C'est lui qui fera cela en nous. Prétendre le contraire serait très orgueilleux de notre part. Et ce serait rentrer dans une autre erreur encore. Il faut rester avec la grâce. Il faut rester avec la grâce. C'est que par sa grâce. Quand on sera dans son royaume, on saura que c'est que par sa grâce. Parce qu'on ne pouvait pas. Dieu nous demandait de nous repentir et de croire, c'est tout. Mais attention, il ne faut pas dire qu'il me faut la grâce pour me repentir dans le sens que si je ne me repens pas, je n'ai pas eu la grâce. La grâce est là pour ma repentance. Mais c'est moi qui dois répondre. C'est moi qui dois répondre. Ce n'est pas automatique. Mais quand je fais, c'est la grâce de Dieu. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, édifions-nous avec ces choses et acceptons la prédication au nom de son royaume et de son avènement. Que nos yeux se tournent vers son avènement. Et vous allez voir, vous allez découvrir de plus en plus comment l'avènement du Seigneur est dans la parole de Dieu. Et qu'on a passé dessus, vous savez. On a lu comme ça, là. Priez que Dieu remette cela en valeur pour que la crainte revienne.
La bonne crainte, ce n'est pas la crainte, la peur. On rentre chez nous, on dit, moi, il est sauvé, moi, pas sauvé, c'est quoi, moi? Mais la crainte de Dieu, la haine du mal, et savoir que Dieu m'a averti. Il veut la repentance. On a lu dans 2 Pierre hier, non? Il veut que tous parviennent à la repentance, à la connaissance de la vérité. Dieu use de patience. C'est une réalité, non? C'est pas l'invention d'un prédicateur, là. Eh bien, n'ayons pas peur. Donc, n'ayez pas peur. Demain soir, revenez plus nombreux encore que vous ne l'êtes ce soir. Hein? Un esprit ouvert, sachant que Jésus vous a appelé, il est avec vous, et Dieu nous aidera. C'est lui qui fera son œuvre. Amen? C'est bon? Soyez dans la paix, mais soyez brisés en même temps. Hein? Mais soyez dans la paix, parce que le Seigneur est bon. Hein? Ne nous laisse pas nous tromper, changer de chemin. Hein? OK? Bonne soirée à vous tous. Et priez que demain soir, le Seigneur nous parle, qu'il œuvre en nous. Alléluia. Caché en toi, sous tes yeux, sous ta puissante main, lorsque la tempête se déchaîne et que les vents soufflent contre moi, je resterai tranquille.